Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de résolution d'équations trigonométriques. Donc là, on va résoudre l'équation x plus pi sur 2 égale sin pi sur 2 plus x. Et donc, je vais vous expliquer ma méthode pour ne pas trop se foirer et pour avoir un résultat correct. Donc en fait, la méthode, elle va consister à utiliser la factorisation des cosinus ou des sinus, mais dans notre cas ici, ça va être la factorisation des cosinus. Et pour cela, je vais vous montrer comment on fait. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va transformer ce terme en cosinus parce qu'on sait que sinus pi sur 2 plus x, c'est égal à cos x. Donc ça, on sait que ça vaut cos x. Donc on va se retrouver avec une équation du type cos x plus pi sur 2 égale cos x. Donc là, ça c'est pas mal. Une fois qu'on a ça, c'est pas mal. On a des cosinus, donc on va pouvoir factoriser parce qu'on va pouvoir les mettre sous forme d'une différence dans notre exemple ici. Donc on va pouvoir mettre cos x plus pi sur 2 moins cos x égale 0. Et là, c'est là qu'il faut bien connaître ces relations de factorisation de polynômes avec les cosinus et sinus. Parce qu'on a du coup, quand on a cos, voilà, je le décale, quand on a cos A moins cos B, c'est égal à moins 2 sin A plus B sur 2 sin A moins B sur 2. Donc là, notre A, ça va être x plus pi sur 2, et notre B, ça va être x. Donc on a juste à remplacer dans la formule. Donc ça fait, donc c'est là, donc ça fait moins 2 sinus, donc x plus pi sur 2 plus x sur 2, facteur de sinus x plus pi sur 2 moins x sur 2 est égal à 0. Donc là, on peut directement enlever ce terme-ci, donc voilà, parce qu'on va diviser par moins 2, donc pour essayer de le faire passer là, donc moins 2 fois 0, ça fait, enfin plutôt 0 divisé par moins 2, ça fait 0, et moins 2 divisé par tout ça, ça fait qu'on peut retirer celui-là, bref. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer au maximum les parenthèses. Donc là, si on les développe au maximum, on a du sinus 2x plus pi sur 2, voilà, plus 2x sur 2 sur 4. Et ici, on a du sinus, donc, oula, merde, mon téléphone glisse, c'est pas grave. Sinus 2x plus pi sur 2 moins 2x sur 2 égale 0. Donc là, on va rassembler tous les termes tranquillement. Donc ça fait sinus 4x plus pi sur 2 sur... Là, j'ai mis 4 alors que c'est un 2 ici, bon, pas grave. Sur 2 sinus. Donc là, petite particularité, donc les x vont s'annuler. Donc ça va nous donner du pi sur 2 égale 0. Donc là, il faut multiplier par l'inverse tout simplement de la fraction. En fait, la fraction, c'est comme si elle était sur 1. On va multiplier par 1 là-haut et par 2 en bas. Donc ça fait sinus 4x plus pi sur 4. Et de l'autre côté, ça nous fait sinus pi sur 4 égale 0. Donc là, c'est top. On a développé au maximum nos parenthèses. Et là où ça a été intéressant, du coup, c'est qu'on voit qu'on a un terme qui est en fait une constante. On a donc le sinus de pi sur 4. Sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Et donc racine de 2 sur 2, c'est une constante. Donc on peut écrire sinus 4x plus pi sur 4, racine de 2 sur 2. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est top. Donc ça veut dire que cette variable, enfin, cette constante ne dépend pas de x. Donc on a juste à trouver quand est-ce que ce terme-ci est égal à 0 pour que toute l'équation, enfin tout le membre ici de gauche, soit égal à 0 et que donc on a 0 est égal à 0. Donc pour cela, on a tout simplement à résoudre sinus 4x plus pi sur 4 est égal à 0. Donc là,
avant de résoudre ça, il faut bien savoir ce que vaut sinus 0. Bah, on sait très bien que sinus 0, ça vaut 0. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc qu'on a 4x plus pi sur 4 est égal à 0 plus kpi. On va pas oublier le modulo, c'est important. Et donc là, ce qui reste à faire, c'est tout simplement d'isoler x. Donc ça fait 4x est égal, donc là on va multiplier par 4, donc 4 fois 0, 0. 0 plus 4 kpi. Et on va rajouter du coup pi, donc on va faire moins pi. Donc ça fait 4x est égal à moins pi plus 4 kpi. Et là on isole x tout simplement. On a x qui est égal à moins pi sur 4 plus... Donc bah là c'est assez logique. On a 4 divisé par 4. Entre guillemets par 4 là, donc ils vont s'annuler. Plus kpi. Et voilà. On a trouvé la solution de notre équation. Donc la solution c'est moins pi sur 4 plus kpi. Voilà. Et donc je pense que voilà, bah, je pense que si on remplace là-dedans, ça sera bon. Je vais faire le test tout de suite. Alors cos. Alors, on avait dit que c'était moins pi sur 4. Donc moins pi sur 4 plus pi sur 2 est égal à sinus. Merde, on voit rien. Sinus pi sur 2 moins pi sur 4. Voilà, donc là on va développer les parenthèses tranquillement. Donc ça fait moins pi sur 4 plus, alors, plus 2pi sur 4 est égal, bon j'ai la flemme d'écrire les sinus et cosinus, donc c'est pas grave. Donc 2pi sur 4 moins pi sur 4. Donc là on résout, enfin on assemble tout simplement. On a moins pi plus 2pi. Donc moins pi plus 2pi ça fait pi. Donc je vais mettre direct, ça fait pi. On a pi sur 4 égale, bah ici on l'a tout simplement aussi, pi sur 4. Et du coup, si on regarde ça, bien évidemment, faut pas oublier que c'est un cosinus ici et un sinus ici. Et bien c'est totalement vrai, on a cosinus pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Et on a sinus pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Donc voilà, on a prouvé qu'avec tout ça, et avec la méthode de factorisation, qu'on a bien notre solution qui est correcte. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!